Bonjour. J'ai voulu faire cet audio pour toutes les personnes qui, comme moi, ont connu un élément traumatisant, connu un choc émotionnel dans leur vie. Vous pouvez être surpris de constater que cette séance sera complètement différente des autres et encore plus marquée d'un supplément d'âme. Car c'est une partie de mon expérience, de mon cœur et toute ma passion que je mets à votre disposition. Il m'est important de porter à votre connaissance que cette séance ne se substitue pas à la consultation d'un spécialiste. Avant d'entrer, en toute sécurité dans un état profondément agréable d'hypnose, il est important de suivre quelques très simples recommandations pour plus de bien-être. Vous pouvez commencer par prévenir votre entourage que vous allez prendre un peu de temps pour vous. Vous pouvez aussi considérer ce moment comme une chance, une opportunité de prendre soin de votre esprit inconscient. Je vous invite à vous allonger dans une position confortable, ainsi qu'à mettre votre téléphone sur le mode silencieux. N'entrez pas complètement en transe maintenant. Attendez bien qu'inconsciemment vos yeux se ferment pour vous permettre de vous détendre 5 fois plus d'ici quelques instants. Et vous pouvez dès à présent prendre 3 grandes et profondes inspirations et vous détendre à chacune d'entre elles. Vous avez la possibilité de faire le point dans votre corps. Est-ce que vous remarquez des zones de tension ? Et ressentez. Ressentez la façon qu'a le corps de se détendre. De plus en plus. Alors que vous pouvez laisser dès à présent, naturellement, chaque expiration détendre les zones du corps où vous avez trouvé des tensions. Peut-être avez-vous déjà libéré une partie de vos émotions en laissant couler sur vos joues des perles d'eau salée. Ça fait du bien de se laisser aller, de laisser aller les émotions. Et c'est souvent après qu'on se rend compte que l'on va mieux. Il se peut que par le passé vous ayez connu des soirs, des jours, où vous deviez vous cacher pour ne pas laisser apercevoir cette personne à genoux, cette personne qui n'est pas vraiment vous. Et peut-être même qu'en ce moment, vous êtes cette même personne à genoux qui essaye de faire croire qu'elle tient debout, alors qu'elle a juste bien caché au fond de soi ses problèmes. Cette personne qui essaye de faire face à chacune de ses responsabilités. Peut-être aussi que vous vous imposez de sortir de cette douleur, de cette période sombre, pour quelqu'un d'autre, pour un ou plusieurs enfants, pour un ami, pour la famille, pour ceux qui sont dans la même situation que vous. Mais, si vous êtes là, à m'écouter, c'est bien en réalité pour prendre soin de vous, pour en finir avec cette grande tristesse, cette douleur, ou cette tempête de colère et de larmes contre laquelle vous luttez contre vents et marées. Vous savez,
Moi aussi j'ai connu ces fortes houles où on a l'impression qu'un océan de tristesse s'est déchaîné, que cet océan qui s'est déchaîné au point de faire chavirer notre navire, au point de faire chavirer notre âme. La vie m'a beaucoup plus appris que les livres dans ce domaine. Et comme vous pouvez l'imaginer, il est plus facile d'accompagner une personne sur un chemin que l'on a déjà arpenté. C'est pour cela qu'en toute modestie et simplicité, je souhaite que vous trouviez derrière chacun de mes mots bien plus que des mots qui guérissent d'autres mots, mais aussi de retrouver cette confiance, cet amour en vous et pour la vie. Vous avez le choix de ne pas fermer vos yeux consciemment maintenant et d'attendre qu'ils se ferment inconsciemment lorsque vous en ressentirez le besoin ou l'envie, pour laisser le corps se détendre 5 fois plus profondément. Peut-être pourriez-vous permettre à ma voix de vous accompagner avec douceur et en toute sécurité sur le chemin qui mène au cœur de vos émotions. Moi, je sais que certaines voix peuvent montrer d'autres voix et que l'on peut parfois avoir ce sentiment, ce ressenti qui nous dit que c'est le moment de suivre cette petite voix en nous, celle qui murmure, ces petits mots qui nous donnent l'envie de nous relever. Et alors que le corps se détend de plus en plus à chaque inspiration et que vos yeux se ferment pour laisser place à une profonde relaxation, vous prenez de plus en plus conscience que vous êtes de moins en moins conscient, alors que l'inconscient prend de plus en plus de place. Car tout le monde est conscient d'avoir un conscient et un inconscient. Mais personne n'est inconscient d'avoir un inconscient et inconscient, pendant qu'inconsciemment, le corps devient de plus en plus agréablement lourd et l'esprit délicieusement léger. Léger comme une plume qui en toute confiance se laisse porter par le souffle de mes mots, alors que s'allègent en même temps d'autres mots, afin que vous puissiez ressentir le trésor du bien-être corporel et le plaisir d'un esprit léger et reposé. Et tout ce mieux-être qui s'installe de plus en plus n'a de sens que celui que vous lui donnez. Et si vous êtes là, c'est pour vous offrir cette chance, ce cadeau de vous retrouver et vous reconnaître au travers de cette joie qui illuminait votre visage. Peut-être qu'il est là bonheur pour construire avec votre cœur votre bonheur, vous libérer de toutes les rancœurs, de toutes les douleurs et retrouver la bonne humeur. Nous avons tous en nous, dans nos souvenirs,
des moments où l'on se sent très détendu, des moments de calme. Et bien souvent, juste le fait d'y penser permet de glisser doucement dans ce moment, de retrouver ce calme, ce bien-être. Alors, on peut se souvenir facilement d'un lieu, d'une odeur, d'une sensation. Et cet endroit est de plus en plus présent en vous. Vous pouvez apprécier les sons délicats et harmonieux, ou le calme, tendrement silencieux. Vous pouvez vous autoriser à voir et apprécier la symphonie des couleurs et tous les jeux de lumière. Entendre et ressentir toutes les sensations, toutes les textures de cet endroit, alors que ce calme, ce bien-être s'installe de plus en plus confortablement en vous. Et votre respiration, délicate et régulière, ralentit le temps. Et le corps continue de tendre à se détendre, de se relâcher. Et tandis que l'esprit continue de s'alléger, comme si il était accroché à des centaines de ballons multicolores qui prennent petit à petit de la hauteur pour faire un magnifique voyage. Votre imaginaire peut alors vous transporter de plus en plus dans ce lieu qui vous détend pour apprécier votre respiration souple et tranquille. Et les yeux fermés, décuple tous vos sens pour vous permettre de mieux voir ce qu'il y a à voir, de mieux entendre ce qu'il y a à entendre, et mieux ressentir ce qu'il y a à ressentir. Autorisez-vous ce grand moment de bien-être pendant que cet état continue de s'approfondir. Il est si agréable de prendre soin de soi, de sa santé psychologique, sa santé physique. Et les yeux fermés vous ouvrent les portes sur un autre monde beaucoup plus intérieur, beaucoup plus sensible. Lors de ma formation, on m'a appris que le mot trans signifiait le passage. Il y a plein de passages dans notre vie. On peut passer
d'un état à un autre, d'un monde à un autre. Et vous pouvez imaginer que mes mots, ma voix, vous accompagnent et vous transportent pour vous permettre de franchir la porte vers votre monde inconscient. Et de plus en plus, tout devient intérieur, car l'extérieur est de plus en plus proche d'être moins loin de l'intérieur. Alors qu'à l'intérieur de nos pensées, tout s'allège et qu'on pourrait les observer s'envoler, virevolter, comme des cerfs-volants multicolores qui se laissent porter par un vent léger et doux. Vous savez, ce vent qui caresse la peau tendrement et détend le corps et l'esprit. Peut-être que vous aussi, enfant, vous avez appris à fabriquer des cerfs-volants avec des sachets plastiques, un peu de colle, des bâtons de bois et un peu de fil. Peut-être que vous aussi, vous avez été cet enfant souriant qui, attendant le bon moment pour courir avec ce cerf-volant à la main, en espérant que ce vent délicat venant de face soit le vent du changement, ce vent qui permet au cerf-volant, comme à votre esprit, de prendre de la hauteur. Et je me souviens, en replongeant un peu dans mon passé, qu'il arrivait que le cerf-volant s'écorche un peu lorsque je passais trop près des branches des arbres. Et je me souviens aussi de Patrice, mon cousin, qui m'a dit que tout se répare et que les larmes sèchent toujours. Alors il m'a appris avec un peu de temps à réparer. Il m'a aussi dit que le plus important est de conserver le fil, car on a toujours la possibilité de faire un plus beau cerf-volant. Alors, c'est avec toute ma considération que je vous invite à conserver le fil de votre personnalité, de vous souvenir de qui vous êtes, de garder en vous tous les moments de joie, toutes les belles rencontres qui font de vous la belle personne que vous êtes. Vous savez, une partie de moi est restée ce grand enfant, celui qui aime rêver, qui aimerait naïvement parfois que certaines choses disparaissent d'un coup de baguette magique. Je suis resté ce grand enfant qui s'émerveille à observer les petits détails simples de notre vie, comme ces cailloux que l'on jette dans l'eau et qui créent plein de petits ronds et de plus grands ronds dans l'eau, qui modifient dans
temporairement la surface alors qu'en profondeur, il y a toujours cette pierre. Mais je me demande ce qu'il se passerait si l'on pouvait remplacer cette pierre par un trésor. Peut-être que vous êtes au bon endroit pour cela. Vous savez, enfant, j'ai toujours voulu trouver un trésor. Maintenant, je sais que l'on peut être riche de l'intérieur, avoir ses propres trésors en nous. J'ai aussi compris. Dès qu'à la surface le temps se gâte, qu'il pleut, que le bateau tangue, cela peut venir soit du vent qui souffle trop fort, soit des courants sous-marins. J'ai découvert avec le temps que pour trouver ce trésor en soi, il faut attendre le bon moment. Attendre que cette grande étendue d'eau soit plus calme. Que le temps soit clément. Et comme vous le savez, on est plus calme lorsque le corps est détendu et l'esprit léger. La vie m'a aussi appris qu'une goutte d'eau a le pouvoir de tout changer. Elle peut faire déborder un vase, comme pour nous faire comprendre qu'il y a un trop-plein. J'en ai connu des histoires qui ont fait couler des gouttes d'eau tombées de mes yeux, et qui par la suite ont entraîné des changements positifs en moi. Ces gouttes d'eau salée qui se perlaient sur ma joue étaient en réalité qu'un simple signal de mon inconscient, un simple signal pour m'inviter à prendre soin de moi, à changer certaines perceptions dépassées. On dit fréquemment qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Moi, je me dis souvent que la pluie permet à de nombreuses plantes, à de nombreuses fleurs, de redonner des couleurs à la vie, un parfum de renouveau, un nouvel équilibre, une nouvelle mélodie du bonheur. C'est un peu comme un nouveau départ, une renaissance, un printemps dans votre cœur. Cela permet alors à de nouvelles idées, à de nouvelles compétences, de fleurir en nous. Ça doit être agréable de revoir la lumière dans votre vie, de laisser disparaître cette sensation de confusion diffuse, de se libérer de ce bruit de fond, de se libérer de ces pensées incessantes pour s'autoriser à vivre. Et bien qu'une partie de vous continue de m'écouter attentivement, et que cet état continue avec une grande douceur de détendre le corps et d'alléger l'esprit, et que chaque inspiration devient de plus en plus intense, intense en sensation, intense en relaxation, comme un abandon de soi, pour en réalité
redevenir soi. Et vous pouvez être curieux ou curieuse de constater qu'à chaque fois que je dirai le mot amour, cet état devient 2 fois plus profond. Et plus cet état devient profond, plus le corps se détend et l'esprit devient léger. Car l'amour est le plus puissant des remèdes. L'amour sèche les pleurs. L'amour guérit les âmes. Et il est parfois important de changer par amour. Alors, c'est tout naturellement que je vous invite, alors que ça change déjà en vous, à faire ce geste d'amour, à faire ce geste d'apaisement et de trouver, bien au-delà de ces quelques métaphores qui vont vous changer en profondeur, de trouver cet amour qui insuffle la vie, qui vous donne l'envie d'être en vie. En effet, j'ai tendance à penser qu'il y a au fond de chacun d'entre nous un coin de paradis, que ce soit une clairière pleine de lumière, proche d'un magnifique sous-bois, une plage de sable fin, jouxtant un magnifique océan aux eaux lagunaires, ou une montagne, aux couleurs inspirant la pureté et le calme. Il y a en chacun de nous un espace hors du temps, un espace où, lorsque nos yeux sont fermés, on peut s'y rendre en toute sécurité, un lieu de paix. Cet endroit où une partie de nous vit. Vous savez, cet enfant innocent, cet enfant souriant et probablement bien loin de cet adulte qui, par la force des choses, est devenu qui vous êtes. Cet enfant plein de joie et qui se joue parfois des codes d'une vie d'adulte. Il y a en nous, au pays de nos émotions, de nos rêves, au pays de nos souvenirs, cet espace où l'enfant et l'adulte que vous êtes se rejoignent et avancent ensemble dans la vie. Ils partagent tout. Ils partagent les espoirs, les doutes, les projets. Et ils transportent aussi avec eux ce qui les relie. Une grande malle. Pour l'un, ça ressemble à un coffre à jouets. Alors que pour l'autre, on se rapproche plus d'une grande boîte de rangement. Cette malle permet de conserver tous les apprentissages, tous les souvenirs, les rêves, les sentiments. Et parfois, il peut arriver que des faits que l'on a vécus, des éléments douloureux et tristes de notre vie, se retrouvent rangés dans cette boîte. Et celle-ci devient rapidement un fardeau, un poids trop lourd à porter.
transporter. Et bien que certains d'entre nous ont tendance à cacher, à enterrer profondément cette boîte, espérant qu'elle reste enfouie, et que jamais, jamais elle ne ressorte. D'autres la transportent et la traînent péniblement au quotidien. Je pense que ce qui doit sortir sortira, tôt ou tard. Et il est important de choisir, lorsque l'on se sent prêt intérieurement, lorsque l'on se sent prêt aussi de rechercher et de mettre en place des solutions qui nous correspondent. Et c'est tout naturellement que je me dis qu'il est peut-être temps pour vous d'ouvrir cette boîte, pour vous libérer de ce dont vous avez à vous libérer. Il est temps pour vous de retrouver le sourire, de vous sentir bien, de remettre des couleurs dans votre vie, de redonner de la joie à cette voix intérieure. Imaginez-vous avec cet enfant intérieur, dans cet endroit, dans la nature, vous savez, cet endroit où vous sentez merveilleusement bien. Dès à présent, tout vous paraît de plus en plus réel, comme si vous étiez là-bas, dans cet endroit. Vous savez, cet endroit calme, tranquille. Et ensemble, vous regardez cette grande malle à souvenirs. Et plus vous visualisez cette malle, plus vous avez accès à votre mémoire. Imaginez et visualisez cette grande malle afin de vous libérer émotionnellement. Ouvrez cette boîte. Recherchez inconsciemment dans cette boîte la source de votre stress, de votre tristesse ou de votre peur. Vous pouvez matérialiser cette peur, cette douleur, cette tristesse et toutes les images sous la forme d'un objet de votre choix. Mettez dans cet objet tout ce qui vous fait mal, toutes les douleurs, vos pleurs, la colère. Alors qu'inconsciemment vous matérialisez toutes vos peurs, vos peines, votre tristesse dans un objet de votre choix, vous trouvez de plus en plus en vous le courage, l'amour et l'envie pour vous libérer d'ici quelques instants du poids émotionnel de cette ancienne situation. Mettez bien dans cet objet tout, les odeurs, les images, les sensations et toute la charge émotionnelle qui provient de cette situation. Bien au-delà des mots, bien au-delà de la métaphore, à un niveau inconscient. Mettez-y toute votre douleur, tout le stress dans cet objet. Et ressentez.
Ressentez déjà à quel point cela devient agréable de ne plus ressentir cette douleur en vous, d'être libéré de ce stress. Changez les couleurs de cet objet. Changez la forme de cet objet. Réduisez cet objet. Rendez-le tout petit, encore plus petit, tellement petit qu'il ne représente plus rien. Allez-y, faites-le pour vous. Très bien. Ressentez. Ressentez comment ça va beaucoup mieux. Remettez cet objet dans cette malle. Regardez, observez. Regardez dans cette malle. Regardez, souvenez-vous de tous vos moments de joie. Pensez à tous vos instants de bonheur. Prenez le temps de rechercher dans votre boîte, dans vos souvenirs. Vous retrouvez tous ces moments de sourire, tous ces moments agréables enfouis au fond. Et pendant qu'inconsciemment, vous pensez à tous ces moments de joie et de bonheur, et que votre visage commence à sourire, le coffre change de forme. Il s'allège et il se pare de sublimes dorures pour devenir petit à petit un magnifique coffre à trésors. Ressentez le changement en vous. Écoutez. Écoutez ces pensées bienveillantes qui circulent en vous et vous redonnent le sourire et de la confiance. Observez. Observez votre enfant intérieur qui va beaucoup mieux. Il est de plus en plus heureux. Il est temps pour vous. Il est temps pour vous d'avancer ensemble, avec beaucoup plus de facilité avec votre coffre à trésors. Que diriez-vous d'avancer le sourire aux lèvres avec ce précieux cadeau que vous a fait la vie et de vous laisser porter par toutes ces belles histoires que vous portez dans votre cœur. À partir de maintenant, votre inconscient prend plaisir à créer de nouveaux comportements qui vous correspondent et qui vous permettent de conserver la joie dans votre regard. À partir de maintenant, vous prenez soin de vous et vous cultivez le bonheur. À partir de maintenant, vous partagez votre richesse et votre expérience en disant tout ce que vous avez sur le cœur.
Et jour après jour, à tous les niveaux et à tout point de vue, vous allez de mieux en mieux. Maintenant que tout va mieux, vous allez pouvoir tranquillement revenir ici et maintenant parfaitement réassocié en vous sentant merveilleusement bien. Sentez le bonheur de retrouver toutes les parties de vous qui étaient dissociées se réassocier parfaitement. Alors qu'en toute douceur, vous allez sentir ou entendre les battements calmes et réguliers de votre cœur. Et votre corps se désengourdit de plus en plus et de mieux en mieux. Et, lorsque vous en ressentez le besoin, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant avec le sourire en vous sentant merveilleusement bien. Bonjour